Aujourd'hui, un Argonne TV qui va plutôt passionner nos amis musiciens. Vous devez deviner que nous sommes dans l'atelier d'un luthier. On a ça en Argonne. Il s'agit donc de Claude Daumartin qui est installé à Levieille-Dampierre. Bonjour Claude. Bonjour Karine. Alors d'abord merci de me recevoir au sein de ton atelier qui sent bon le bois et où d'ailleurs on est au frais. On sent qu'il y a une bonne petite ambiance ici. Il y a quelqu'un de passionné certainement. Ça c'est clair. Alors vu que pour ma part je suis musicienne mais ma foi je ne suis pas guitariste, je ne connais pas trop un petit peu toutes ces techniques qui permettent à cet instrument de résonner et de charmer nos oreilles. Tu peux me dire un petit peu les différentes étapes, parce qu'en fait tu répares et je crois aussi que tu fabriques des guitares, c'est cela ? Ah oui, bien sûr. Au départ, c'était même la volonté, c'est-à-dire ayant pris quelques cours de musique, de manière à jouer quelques petites chansons sympas, je me suis dit qu'après tout, ce serait très bien si j'avais l'occasion de jouer un jour sur une guitare que j'ai fabriquée moi-même. J'ai la chance d'avoir des bois secs depuis de nombreuses années. J'ai des essences que les luthiers s'arrachent. Mais à propos, ça allait être une de mes questions. Oui. Quel type de bois, donc d'essence, on utilise pour réaliser une guitare ? Alors, je crois que on ne me contredira pas si je dis que tout type de bois pourrait fonctionner à condition que ce soit un bois de résonance. D'accord. Donc ça vient de quoi ? C'est plus en fait la densité d'un bois comment dire, l'endroit où on le trouve dans l'arbre, c'est-à-dire le premier tronçon qui est entre les racines et on va dire 2 mètres de haut à hauteur d'homme, c'est pratiquement la partie la plus intéressante pour un luthier. Mais les caisses de résonance sont souvent faites avec un bois qui a une densité quand même suffisante. C'est-à-dire qu'on doit l'entendre en le faisant claquer entre ses doigts, que ça va être un bon bois pour une bonne guitare. D'accord, Voilà. parce qu'en fait, donc, plus c'est dense, mieux c'est ? Pas toujours, Pas mais toujours, ça pas doit forcément. surtout pas résonner comme du carton. D'accord. Ça doit donner une tonalité sympa. Alors voilà, tu vois, quand tu prends, par exemple, tu mets en gros 5 cm en haut et en bas, et là tu fais sonner. Ok. Ça va te donner une table d'une très bonne guitare. Alors comme ça, rien qu'à l'oreille, enfin on sent qu'il y a quand même des années d'expérience derrière, hop, tu le sais déjà. Absolument. Alors donc, les fibres serrées vont aller au milieu de la guitare, les fibres plus larges vont aller vers l'extérieur. La planchette qui est ici, c'est du cèdre rouge. Il a un séchage parfait. Il fait 5 mm d'épaisseur. Il faut que je le réduise à 2 mm 7 ou 2 mm 8 maxi. Alors comment est-ce que tu vas procéder pour atteindre Alors, cet objectif ? j'ai fabriqué un petit appareil avec un rouleau de ponçage. Je passe mes plaques à l'intérieur. Tu peux me le montrer ? Donc, tu vois, on obtient très vite le ponçage. Là, c'est pour te montrer en cours de route. Oui. Là, bien sûr, c'était comme ça. Auparavant, Donc là, on arrive déjà à avoir passer. un ponçage qui va correspondre à ce qu'on aime. Et ensuite, on aura l'épaisseur voulue, c'est-à-dire qu'il faut que je l'amène en gros moins de 3 mm pour avoir la résonance et en même temps la résistance. Voilà, tu vois, tu as des gabarits comme ça. Donc ça te permet tout de suite de voir. Alors, c'est pas forcément le bon côté parce que j'ai pas regardé où étaient les fines et les épaisses, mais de toute façon, comme c'est juste une présentation. Ok. Voilà. Donc, tu mets tes 2 planches l'une à côté de l'autre, évidemment. Et là, tu dessines ta guitare. On va faire déjà au départ le calcul des barrages. Alors, les barrages étant des petites pièces de bois en épicéa qui vont être rabotées et positionnées de manière à apporter la résistance à l'intérieur de la caisse. Voilà. Donc, tu vois, ça va venir en séparation comme ça. Bon, évidemment, c'est pas
très académique ce que je te montre, parce qu'il faut quand même que ce Non, soit... mais c'est juste pour donner une idée, faut quoi, que les ce soit différentes raboté, étapes. présenté, et ainsi de suite. Mhm. Ensuite viennent les talons, qui vont donc renforcer et en même temps sécuriser la guitare, c'est-à-dire que tu vas avoir un talon arrière et un talon avant, à la hauteur que tu veux, c'est-à-dire qu'il faut, si c'est une demi-caisse, bien entendu, on réduira le talon, et si c'est une caisse normale, on sera à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire en gros 10 cm à l'arrière. Il y a un collage qui va s'effectuer ensuite, bien sûr, des deux parties, quand elles sont calibrées. Les barrages vont être courbés, donc c'est courbé avec un rabot, c'est-à-dire qu'on leur donne une forme incurvée de manière à donner la forme à la caisse. Tu te mets, bon, on va se mettre ici, c'est très bien, tu donnes une résistance avec un serre-joint, donc tu tords ta pièce de bois. Voilà, quand tu poses la varlope, viens voir là. Sur le dessus. Là, regarde, tu peux te mettre là. Tu vois le jour que j'ai? Ah oui, effectivement. Donc il faut que je rattrape ce jour-là. Pour faire la longueur du morceau de bois, ça veut dire que tu es arrivé, tu as rattrapé le flash qu'il y avait au départ. Là, maintenant, si tu veux, ça c'est droit. Alors, c'est droit et tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir fait ça. Ben écoute, je libère ma pièce et regarde ce qu'elle fait. Toc. La partie droite est devenue courbe. Et là, tu as la courbure de la table. D'accord. On avance. On avance. Alors, donc ça c'est la table de la guitare. Hein. Et là, ce que je viens de te présenter, si tu veux, ça, ce sont des barrages pour le faux. Tu peux le voir sur celle-ci, c'est facile. Les barrages, tu les vois, ils sont à l'intérieur. Ici, là. Voilà. Voilà. Et donc, sur les côtés, après, pour renforcer la caisse, il y a ce qu'on appelle des contre-éclisses. Les éclisses étant les parties courbes de la guitare. D'accord. Et donc, les contre-éclisses, ce sont des petits morceaux de bois également, de sapin, qui sont sur la périphérie que tu vois. Une fois que la masse est composée, c'est-à-dire le fond, la table, les éclisses et les contre-éclisses, tu as une masse, et là tu te dis j'ai une guitare qui tient le coup, quoi. Alors là, on va dire, une première partie, mais il nous reste aussi une partie quand même relativement importante, le manche. Ça, Comment est-ce qu'on fait pour déterminer sur le manche les cases, en fait? C'est à l'oreille? Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Le musicien qui est demandeur d'une guitare va venir et va demander une longueur de diapason. C'est-à-dire que du silet du haut au silet du bas qui va se retrouver ici. Entre le silet du haut et le silet du bas, il y a une longueur déterminée qui correspond à ce qu'on appelle le diapason. Voilà, donc quand tu mets ça, et quand tu mets le silet du haut, qui va directement dans sa petite fente préalable, tu obtiens une longueur Oui, donc entre de là le silet. à là, Ok. qui te dit, voilà, par exemple, celle-ci, elle fait 650 mm, c'est-à-dire 65 cm. Il faut à toute fin que celui qui la demande ait dit, voilà, moi je veux un diapason de 650. D'accord. Bon, s'il veut un 630, évidemment, ça va changer la longueur du manche. Ça va changer également ce qu'on appelle la jonction à la table. C'est-à-dire que moi, je suis à la 14e fret ici, mais il y a des gens qui demandent une jonction à la 12e fret, par exemple. Parce que donc on n'a pas la même sonorité. Complètement différent. D'accord. Un toucher de corde différent. Et, donc c'est en fonction du une type réponse différente. de guitare, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Par exemple, une guitare manouche donc ne va pas sonner de la même façon qu'une guitare, pas, folk. Non, hein, pas du voilà. tout. Hein. Ou qu'une classique. Ok, et donc ça c'est déterminé par le diapason. La longueur du diapason, la géométrie des barrages. D'accord. Et aussi, le choix des cordes. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu es installé en Argonne en qualité de luthier? Mais ça fait 5 ans.
D'accord, très bien. Alors maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient te confier leur petit bébé, hein, Ah, pas de problème. comment ça se passe? Quelqu'un vient avec sa guitare, il a un petit besoin de réparation, tu lui établis un devis, tu as des tarifs fixes, Non, comment ça se passe? c'est souvent plus sympa que ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé la semaine dernière, un jeune garçon avait cassé son silet du haut sur une guitare basse. On a affaire à des jeunes qui ont du mal, qui font des petits jobs d'été pour gagner leur croûte avec une guitare qu'ils affectionnent, mais quand elle est cassée. Je me suis mis à l'atelier en 1 heure et demie. J'avais terminé, remis tout d'aplomb, c'est-à-dire refaire un silet neuf, en os de bœuf évidemment. J'ai cherché mes os de bœuf chez mon fournisseur de viande. Ah, tout simplement. Voilà, Ouais. donc là on a une qualité, on a une densité sensationnelle, et puis une durée de vie, je vais dire à vie, et je me retrouve à la fin avec tous mes silets fabriqués à la main, évidemment. Des devis établis, je vais dire à la valeur d'un grand luthier, j'ai du mal à faire. Quand je fais une réparation, j'essaie surtout de rendre un grand service aux gens, quoi. D'accord, donc Voilà. on va dire que c'est au bon cœur, on va dire de Pratiquement, l'utilisateur, ouais. enfin de Voilà, l'usager, voilà. hein, Bon, si j'y passe de vraiment te du donner temps, un petit truc ou ah ben ça se passe comme ça chez Claude, mais franchement c'est un truc de fou, hein. On voit plus ça aujourd'hui, hein. on sait faire, il n'y a pas de problème. Le principe, bon, je suis bien sûr inscrit au registre des sociétés à Châlons et je fais partie de la Chambre des métiers. Je trouve que tout le monde a besoin de son argent, donc j'essaie de faire au mieux. Voilà.